on suit une formation comme celle qui a été décernée aujourd'hui à plusieurs des jeunes, bien, je pense que ça apporte de la valeur parce qu'il y a peut-être d'autres gens sur le conseil d'administration qui n'ont même pas cette formation-là. Je trouve ça très intéressant, c'est assez global, ça voit un peu tous les aspects autant juridiques, comptables, la gouvernance en tant que telle, donc comment le niveau d'éthique aussi, être capable de juger une décision par rapport à sa répercussion pour l'entreprise, pour l'organisme, mais pour la société aussi. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est très complet, c'est 2 jours assez remplis, donc ça a même surpassé mes attentes, je pense qu'on allait beaucoup plus loin que je m'y attendais. En fait, c'est vraiment important d'être bien outillé quand on arrive sur un conseil d'administration. La formation de l'administrateur de la relève, justement, m'a permis de comprendre des choses qu'on ne savait pas. Il y a une éthique derrière un conseil d'administration qu'il faut apprendre. On a des engagements, on a des obligations légales envers ça, autant l'entreprise que nous. Donc, c'est vraiment important de s'outiller, de bien comprendre l'importance d'un administrateur, les obligations, comment siéger, comment être bien structuré. On arrive dans un milieu qui est hyper professionnel, c'est des réunions qui sont extrêmement chargées. Donc, il faut comprendre le processus, il faut comprendre pourquoi on a ces processus-là. Donc, il y a un historique derrière ça et c'est important de bien comprendre pour arriver préparé et être conscient de l'implication qu'on va donner, qu'on va devoir donner dans un conseil d'administration. J'ai un parcours totalement atypique, c'est que j'ai commencé par être sur des CA, j'ai été sur des CA, j'ai été également directrice d'une chambre de commerce. Puis je trouve ça incroyable parce que j'ai suivi la formation et je pensais pas nécessairement tout connaître, mais je pensais en connaître beaucoup plus. Puis je me suis rendu compte avec la formation que ça rajoute vraiment des outils dans ton coffre d'outils en tant qu'administrateur. Ça te donne des savoir-faire, des savoir-être également en tant qu'administrateur sur un conseil. Et avec les études de cas, on fait des cas pratiques. Donc vraiment, c'est une expérience incroyable. On a l'impression de ne pas avoir le droit, pas être rendu là professionnellement. Il faut être entouré, comme je disais tout à l'heure. Il faut avoir quelqu'un qui nous pousse, il faut croire en soi. Il faut s'affilier à un administrateur qui est déjà sur le conseil d'administration. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Tout le monde a sa place. Si nous, on croit qu'on est prêt, s'il y a quelqu'un qui nous dit qu'on a besoin de notre expérience, c'est parce qu'on a notre place. Il faut prendre le temps de s'intégrer. Comme je disais tout à l'heure, préparer une question, une intervention sur notre premier conseil d'administration pour briser la glace. On va voir après que notre place est là et que notre opinion vaut autant et notre expérience vaut autant qu'un administrateur qui est là depuis plusieurs années. Moi, je suis sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce d'industrie de la Rive-Sud. Puis c'est sûr que la première fois, moi, quand je suis arrivé sur ce conseil d'administration-là, j'ai eu, un peu comme Yam y a parlé aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur. Donc, tu sais, j'avais vraiment 0 outil, puis je savais vraiment je savais pas à quoi m'attendre, autrement dit. Donc, c'est sûr que ce genre de formation-là, ça donne un plus. Non seulement, tu sais, ça donne des outils, parce que sur un conseil d'administration, c'est beaucoup plus que tu sièges là pour bien paraître puis avoir des bons contacts, en fait. Là, ça donne toutes des connaissances sur la gouvernance d'une organisation que tu peux transposer ailleurs. Et cette connaissance-là aussi, ça donne des plus dans ton CV qui pourraient te mener ailleurs pour ta propre carrière. Pas sous-estimer la capacité que vous avez à apporter des choses pertinentes, puis de ce syndrome-là de l'imposteur qui parfois arrive quand on siège sur un conseil d'administration. Bien, c'est normal, mais cette fébrilité-là amène aussi quelque chose de tellement fantastique que quand on n'a pas de jeunes sur le conseil d'administration, je pense qu'on se prive d'opportunités importantes de pouvoir grandir. En effet, on a eu quelqu'un de très expérimenté. C'est quelqu'un que j'admire de son parcours professionnel. Donc, c'est sûr que ça t'encourage aussi. C'est une femme, donc on sait que maintenant l'emphase est sur les femmes, sur les conseils d'administration. Je ne voudrais pas être choisie seulement par ce critère, mais c'est bon de savoir qu'on a cette traction-là des autres femmes qui ont réussi et qui sont très impliquées. Donc, ça encourage. Quand on suit ces cours-là, en fait,
c'est super pour le curriculum qui nous est proposé, mais ce que j'apprends aussi, c'est les gens qui sont avec nous sur ces formations-là apportent aussi une expérience qui est différente et ça nous fait un autre réseau qui nous permet aussi de pouvoir échanger avec d'autres gens qui ont les mêmes volontés que nous, de siéger sur les conseils d'administration. Donc, c'est beaucoup plus grand que la formation puis le cours qu'on a suivi, mais ça nous amène vraiment à une multiplication d'opportunités, de façons de voir et ça, je pense que c'est porteur. Donc, si on est jeune ou un peu plus expérimenté, d'aller se rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes désirs que nous de siéger, c'est de servir sur un conseil d'administration. Et donc, ce sont souvent des gens qui sont ouverts aux autres, ce sont des gens qui ont une volonté de pouvoir redonner. Et juste ça fait des amitiés qu'on peut perdurer de nombreuses années. Ça commence par des petits pas. Puis assez rapidement, on voit que ce sont les mêmes genres de personnes aussi qui sont là. C'est les mêmes gens qu'on recroise sur différents conseils d'administration. Puis plus on commence jeune, bien, plus ça nous donne cette possibilité-là de croiser des gens qui ont fait une différence dans nos vies à nous aussi. La clé du succès, c'est de graviter autour de l'association, c'est de vraiment démontrer un intérêt pour la cause sur laquelle on veut s'impliquer et de commencer par s'impliquer sur des comités, prêter main forte, puis démontrer clairement son intérêt envers la cause et montrer ce que nous, on a à offrir pour cet organisme-là et comment l'organisme peut bénéficier de nos compétences. Il faut être prêt personnellement et professionnellement pour pouvoir bien siéger sur un conseil d'administration. Et il faut surtout bien choisir son conseil d'administration. C'est souvent très, très flatteur d'être approché, mais il faut prendre le temps de connaître l'entreprise ou l'organisme sur lequel on va siéger, comprendre son historique, comprendre les enjeux politiques autour de l'entreprise et surtout siéger au profit de l'entreprise et non à ses profits personnels. Donc, il faut vraiment avoir un petit peu un coup de cœur pour l'organisme sur lequel on va siéger et prendre l'information avant d'aller plus loin.